Donc, jour 4 du calendrier de l'Avent. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai déjà fait, mais je me suis trompé de bouton. Donc, je vais recommencer. Mais du coup, ce sera mieux. Donc, le jour 4. Donc, je sais où il est. Donc, je n'ai plus besoin de chercher dans le calendrier de l'Avent où il est. Parce que malheureusement, je suis tombé dessus. Et donc, aujourd'hui, ça sera une histoire sur Spider-Man et son pote, le lézard. Voilà, la chasse aux lézards. Donc il y a la chasse aux œufs de Pâques et maintenant, avant Noël, il y a la chasse aux lézards. Amis végétariens, bonjour. Donc c'est pas une vraie chasse, hein, bien sûr. Donc voilà. Alors, on va lire l'histoire, la petite histoire du jour, du 4e jour du calendrier de l'Avent de Noël 2022. On ne sait jamais si l'année prochaine j'en fais un 2023. Alors, ça s'appelle la chasse aux lézards. Les petits livrets qui se trouvent là-dedans, très intéressant. Pas très intéressant, mignonnet. Un matin. Ah, tu vois, j'avais pas lu ça, j'ai dû sauter une page tout à l'heure. Tant mieux, tu vois, ça prouve qu'il fallait toujours refaire ce qu'on a déjà fait. Un matin, la une du journal du Daily Planet Bugle, Daily Planet c'est Spider-Man, du Daily Bugle, pour laquelle travaille Peter en tant que photographe, est consacré au lézard, un super vilain que Spider-Man connaît bien. Ah oui, il connaît bien. Là. Dès son arrivée au bureau, le jeune homme est convoqué par son rédacteur en chef. Le lézard est anormal! On connaît, il écrit comme ça. Ah! Rapporte-moi les photos! Il ordonne-t-il. Tu vois, donc j'avais raison, il est jamais content. Peter, il n'y a pas de problème. Peter sait que le lézard est en réalité le scientifique Curtis Connor, amputé d'un bras. Il a inventé le sérum pour faire repousser, mais les effets secondaires le transforment parfois en monstre. En lézard, c'est pas un monstre. Oh là là, tout de suite, les raccourcis racistes, anti-lézard. Peter file chez le scientifique et il trouve Martha, son épouse, très inquiète. Elle est plus que inquiète parce qu'elle pleure. C'est de l'inquiétude, ça. Elle sait déjà ce qui s'est passé. Je vais retrouver Curtis, rassure Spider-Man. Fais vite, répond-elle. Il a besoin de l'antidote qui lui rendra son apparence. Voilà, parce que bon, elle est amoureuse d'un homme, elle n'est pas amoureuse d'un lézard. C'est un peu bizarre quand même. Elle sent froid. Il y a du froid dans le lit. Surtout en cette période hivernale, il vaut mieux avoir quelque chose de chaud que quelque chose de froid. Spider-Man se lance à la recherche du lézard et le repère près d'une boutique d'un glacier. Alors, je comprends pas ce qu'il fait un lézard. Il aime les glaces à la fraise, il aime les glaces à la framboise. Vert comme il est, je dirais les glaces à la pistache. Malheureusement, le super vilain parvient à lui échapper en brisant les vitrines du magasin. Ils ont des bonnes assurances à New York, parce qu'entre Hulk, Spider-Man, Nova, Daredevil, tout ça, qui casse toujours tout dans les magasins. Voilà. Le lézard escalade ensuite l'immeuble où se trouve son laboratoire. Spider-Man à ses trousses. Furieux, le méchant tente d'assommer son poursuivant avec sa queue et sans succès. Avec sa queue. Ils ont un truc entre eux. Voilà. Peter se glisse. Il se glisse. C'est vraiment c'est sexuel quand même. Alors, il s'empare de l'antidote. Il ne se glisse pas dans le lézard, mais dans le laboratoire du lézard. J'ai mal lu. Soudain, le lézard entre dans la pièce accompagné d'une armée de reptiles. Alors, normalement en hiver, parce que ça se passe en hiver, les reptiles, ça dort. Donc, ils ont dû mettre la clim à fond, pour avoir bien chaud, les lampes à UV, les lampes à chaleur. Alors, un serpent. Non, il sert pas Paul. Un serpent s'enroule autour de la jambe de Spider-Man qui trébuche et le lézard en profite pour lui essuyer un grand coup de queue. Non, j'ai pas l'esprit mal placé. C'est un petit peu quand même. Le super-héros essaie alors de le raisonner son ami. Docteur Connor, l'appelle-t-il. Vous n'êtes pas vous-même. Laissez-moi vous aider. Bah oui, ça, il n'est pas lui-même, vu que c'est un lézard. Voilà. Il est pas content. Oh, il est pas content. Voilà. Alors là, on voit bien que Spider-Man
Enfin, on voit bien. On voit ce qu'on peut. Ici, là, dans le petit livret, il a la fiole qui est bouchée, quand même, hein, parce que sinon le produit se renverserait, avec l'antidote. Voilà. Sans l'écouter, le lézard se jette sur lui. Mais Peter parvient à lui ouvrir la fiole et à lui glisser dans la bouche. En quelques secondes, le lézard redevient un humain. Et il ne comprend pas ce qu'il va. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Pourquoi moi? Pourquoi j'ai plus mon bras? Et comme on dit chez nous, pas de bras, pas de chocolat. Mais pas de chocolat de Noël. Hein. Le héros accompagne ensuite où l'attend son épouse. Oh là là. Merci pour tout, Spider-Man, s'écrie-t-elle avec reconnaissance. Avec les fenêtres grandes ouvertes. On a dit pas de clim et de chauffage à 19 degrés en hiver dans les maisons. Ça a été dit? Non? Bon, il l'avait dit quand même. Après ça, Peter se rend dans le bureau de son rédacteur en chef. Le jeune homme n'a pas oublié de lui rapporter les photos demandées. Mission accomplie. Triomphe-t-il. Ah, ça c'est... Ah, Jonas, il a même le sourire. C'est là qu'on voit que c'est Noël. Là, l'esprit de Noël est là. Et ça change tout. Voilà. C'était une histoire à raconter ce jour. Parce que c'est fini. Donc demain, le jour 5 du calendrier de l'Avent. Et les petits, il prend de la place. Hein. Donc c'est le petit cadeau de ma femme, je n'oublie pas de le dire. Hein. On sait jamais si un jour elle voit la vidéo. Qui m'a fait très plaisir parce que je trouve ça trop mignon. Donc je le conseille. Voilà. On le range. Entre temps aussi, je me suis fait un petit cadeau pré-Noël. Donc comme le cas. Comics Box. Le multivers. Alors ça coûte 20 balles. Enfin, mais pour le trouver c'est difficile parce que j'ai cherché partout. Alors bon, on peut l'acheter tout sur internet, mais moi j'aime bien faire marcher les petits commerces ou les gros commerces. Et je l'ai trouvé nulle part. Donc à la FNAC, ils me l'ont commandé. Et ils me l'ont envoyé directement à la maison. Il y a, j'ai dit, 214 pages. Pour 20 €. Et c'est très complet. Franchement, il y a une surjaquette. Hop, une cover blanche. Alors peut-être qu'un jour, si on trouve lors d'un salon un très bon illustrateur, je sais pas, Jim Lee, Frank Shaw, Laurent Igli, Antonio Petrucci, quelqu'un de très célèbre. Voilà. Et il pourrait nous faire une belle illustration sur notre exemplaire de Comic Box. Voilà. Donc c'est très complet, il y a toutes de très belles illustrations à l'intérieur comme toujours. J'ai pas encore commencé à le lire, donc je peux pas vous dire exactement de quoi ça parle, à part du multiverse bien sûr, hein, c'est marqué là. Et du coup, j'ai vu par contre, je l'ai feuilleté avec de très belles illustrations à thème, hein, comme celle-là. Voilà. J'ai vu. Alors celle-là, moi je surkiffe cette illustration avec Morlun. Apparemment, il a toute une famille. Et le casse-croûte de Spider-Man était quand même du multivers, c'était quand même pas mal effectué. Hein. Donc, je l'ai pas lu. Je connais pas l'histoire. Je ne sais pas si ça fait partie d'une histoire multiverse ou pas, donc parce que je l'ai pas lu. Mais peut-être que si je le trouve un jour, je le lirai sûrement. Et donc, on parle aussi des Green Lantern, des zombies, normal, hein. Marvel Zombie, j'ai adoré. Il y a du DC aussi. Et du DC aussi, c'est pas comme Félicie, mais c'est du DC. Et il y a un truc aussi sur cette série que j'ai adoré. Alors c'est vraiment différent de la BD, hein, la série. Pour ceux qui ont adoré
la série Netflix, ils peuvent être surpris en lisant le comics original. Hein. Parce que bon, il y a des ressemblances, mais c'est pas ça du tout. J'aime les deux. Multiverse. On peut dire que la série, c'est un multiverse de la BD. Franchement, j'ai adoré cette série. Il y a quoi d'autre dedans? Regarde, c'est beau ça, hein, ça. Ils sont souvent affrontés, hein, Wolverine et Hulk. Hein. Et je l'ai pas lu non plus, Immortal Hulk. Il paraît qu'il est génial. Mais on peut pas tout acheter parce que tout coûte cher maintenant. Et de plus en plus cher. Donc, hein, il y a du Spawn aussi. Franchement, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Donc je vous conseille de le lire et de le relire. Je pense que là, pour 20 €, j'en ai pour le mois. Donc ça vaut le coup. Donc C'est pour ça qu'elle démarre pas? il y a marqué quoi derrière? En box. Multiverse, n'ayez pas peur. Neil Adams. Alors invité, c'est pourquoi ça? Je ne sais pas. Je pensais que c'était peut-être pour le Paris Manga. J'ai pas pu y aller malheureusement. On n'a pas pu avoir de stand non plus pour Yamrach. On espère l'année prochaine pouvoir s'inscrire en temps et en heure et trouver un salon qui nous accueille aussi pour la prochaine fois parce que c'est toujours compliqué, les places sont réservées d'avant et quand nous on arrive avec on a une toute petite structure pas très connue donc c'est plutôt compliqué de trouver des places dans des salons de BD ou de comics pour nous. On va voir aussi pour faire... on aimerait bien aller à Angoulême comme tout le monde, hein, en off. Voilà, où j'aimerais bien faire qu'il y ait des bulles aussi avec les copains. Donc je vous dis bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine. On se revoit demain pour le jour 5. Et donc à bientôt. Et on arrête les bêtises.